Oh là! Alors, cette carte, la carte de l'épuration, elle est tombée plein de fois aujourd'hui. J'avais pas l'intention d'utiliser ce jeu de cartes, mais elle n'a pas arrêté de tomber. Donc comme tu vois, il y a écrit l'épuration et il y a écrit un cœur libre et pacifié. J'ai pas tellement fait attention sur le moment. Et puis après, j'ai tiré une carte pour savoir, j'avais envie de faire une vidéo pour savoir quel serait le sujet de la vidéo. Et en fait, j'ai tiré cette carte. Donc qui est venue à l'envers, la carte l'encre du Lenormand. Et cette carte, elle parle du travail, elle parle des affaires du quotidien, ce genre de choses en fait. Mais en fait, ici, pour moi, elle vient en résonance avec cette carte-là. En plus, regarde, c'est la carte 35 et ici, c'est la carte 35. Et en fait, à mon sens, pour moi, j'ai un message à faire passer. Et je pense que en fait, si tu es là, tu as besoin d'entendre ça. Tu es en train d'épurer quelque chose. Ton cœur est en train de se libérer. Tu vois, à la façon de cette lumière là qui reprend, enfin qui illumine, toi tu vas de plus en plus retrouver ta lumière, de plus en plus briller, de plus en plus rayonner. Avec les lys, il y a une sorte de pureté en fait en toi. Il y a quelque chose de pur, il y a des sentiments purs, il y a des valeurs pures. Et en fait, on te dit que tu vas aller vers cette forme de guérison du cœur. Alors, en plus, tu n'es pas seule. Parce que regarde, au dos du deck, on a le chien. Et le chien, ça peut représenter les amis, oui, mais ça peut aussi représenter les guides. Et en fait, tu es accompagné durant cette phase-là d'épuration. C'est pas surprenant si aujourd'hui, par exemple, tu es dans une dynamique de vie où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. En fait, tu es en train de te reconnecter à ton âme. De te reconnecter à toi-même. Tu vois, par exemple, justement, les amitiés peuvent changer, le travail peut changer. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger pour toi. Et c'est pas anodin. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a t'es en pleine purification, en pleine renaissance. Alors, on va voir un petit peu... ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Un petit peu d'où tu viens, dans le sens qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui amène cette purification. Je n'entrerai pas forcément dans de grands détails, mais on va voir quand même ce qui ressort. Ensuite, on regardera ce qui peut t'aider à aller dans ce sens-là, de cette épuration, dans la direction de cette guérison. Et enfin, on va regarder un petit peu ce qui se projette pour toi dans ton avenir par rapport à cette guérison. Bon, alors je te souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nélia Patricia et écoute, je suis très heureuse de faire ce message là pour toi. Alors, on va voir, je t'ai pré-tiré quelques cartes. On va garder, alors attends, je vais regarder juste comment ça rend là, parce que celle-ci, j'aimerais bien qu'on la garde. Allez, on va la laisser là. Et ces deux-là aussi. Hop. Et hop. Et le petit cœur rose en quartz rose, on va le garder également parce que c'est justement, on parle de guérison du cœur. Le rose, le quartz rose représente les émotions, l'amour. Donc, c'est parfait. Alors, on va voir. Donc, j'ai tiré plusieurs cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, vamos. Alors, nous avons le 2 de bâton à l'envers. Nous avons le 9 de pentacle à l'envers. Et le soleil à l'envers. Attends, tu sais quoi? On va tous les découvrir et puis ensuite, on va en parler. On a quoi? On a l'amour, le livre, les dés, on a les vibrations négatives, on a les enfants et la colère. Alors, est-ce qu'on voit bien? On ne voit pas bien. Alors, tu sais quoi? On va pousser ça.
Et voilà. Alors, on dirait que toi, tu t'es vraiment beaucoup oublié durant pas mal de temps, durant peut-être pas mal d'années pour certains ou certaines. En tout cas, il y a vraiment ce côté où, même sur l'aspect physique, corps, on dirait qu'il y a quelque chose, comme si tu t'étais oublié, mis derrière tout le monde. Tu vois, normalement, cette carte-là, elle représente justement quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de ses affaires, qui a une certaine réussite. Là, en fait, c'est ton énergie. Tu aurais cette énergie à prendre soin de toi, prendre soin de tes affaires. Mais en fait, elle est venue à l'envers. Et donc, visiblement, tu as plus réussi pendant quelques temps à être dans cette dynamique-là. On sent que tu as été... je sais pas, il y a quelque chose qui t'a heurté. En plus, c'est très spécial avec l'énergie là du livre fermé, qui est venu aussi à l'envers, mais elles sont toutes à l'envers. Ah non, pas celle-ci. C'est comme si tu avais été... comme si ta lumière avait été cachée, tu vois. Comme si tu n'avais pas pu avoir... comme si les opportunités étaient bloquées, comme si tu ne pouvais pas rayonner là avec le soleil qui est à l'envers. On dirait qu'il y a eu une phase de ta vie où tu étais, justement, on parlait de ces blocages, complètement dans l'ombre, complètement presque caché. Je pense qu'en amour, c'était compliqué également. Je pense que tu aies eu une relation peut-être cachée pour certains ou certaines, ou alors pas de relation. On sent que la dynamique en amour était compliquée. Tu vois cette personne là, attends, on va regarder plus précisément. Là, c'est le 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui part avec un diamant et il y a cet homme qui l'observe. En fait, le 2 de bâton, il peut parler de décision, de décision à prendre, de planification, d'aller vers une forme d'expansion en fait. Et toi, c'est venu à l'envers. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme si tu étais resté, comme si ta lumière avait été cachée, comme si tu n'avais pas pu te réaliser. J'ai oublié celle-ci. Attends. C'est quoi? C'est la 12e maison? Ok. Alors, on a en mots-clés la réclusion, la foi, les institutions. Ok. En fait, il y a vraiment un côté où tu as été dans de grosses épreuves, où tu as été complètement... c'est comme si tu avais été bloqué, comme si tu n'avais pas pu vivre complètement ta vie sentimentale, t'épanouir, aller vers ton abondance, aller vers ton expansion. Les opportunités étaient bloquées. Et évidemment, forcément, il y a eu plein d'énergie négative autour de toi. Pour certains, ça a impacté leur enfant intérieur, en fait. Comme s'il n'y avait plus de joie pendant un temps. Pour d'autres, ça a pu impacter justement leur lien aussi avec leurs enfants. En tout cas, ça a généré beaucoup, beaucoup de colère. En fait, il y a vraiment d'où cette notion-là, en fait. Je pense que ton âme, elle n'était pas épanouie du tout. Elle ne pouvait pas vivre... tu ne vivais pas en accord avec ton âme, là. Écoute, on va voir un petit peu quelles seraient les choses que tu peux mettre en place pour sortir de cette énergie de blocage, de cette énergie où tu es dans l'ombre, où tu es à l'ombre de toi-même, quelque part. On va voir. Alors attends, je vais m'organiser autrement. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. En fait, je fais pas souvent des vidéos et donc du coup, c'est pas encore complètement fluide. Alors d'ailleurs, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petits likes et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. Ça m'encouragerait à continuer si vous voulez. Alors, ça peut être pas mal. Alors, donc c'est parti pour découvrir un petit peu ce que les guides nous conseillent là pour sortir de
de ce côté où on n'était pas dans notre lumière, on a été un peu, ouais, un petit peu, notre lumière était un peu cachée. On va voir, on va toutes les retourner. Alors on a la force, on a le 3 de bâton, on a le, c'est quoi là, c'est le 4 d'épée. Je ris, c'est pas drôle, mais c'est juste que j'ai eu un doute. Et que, bon, voilà, c'est le 4 d'épée, ça se voyait que c'était un 4 d'épée, mais bon, voilà. Alors, trahison, secret, déception, justice, loi, protection, et écoute, analyse, méditation. Et enfin, on a soin, chakra du cœur, ah bah tiens, lettre, modification de sa réalité, et lettre d'adieu. Et je vous ai mis encore 2 cartes. Prêtez attention à vos rêves et admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors tout d'abord, à mon sens, il y a vraiment cette dynamique que le fait d'avoir été dans l'ombre comme ça, de ne pas être à votre plein potentiel, enfin, tout ce qui vous a amené ces blocages, il faut que vous ayez bien conscience que ce n'est pas... que ça ne reflète pas qui vous êtes véritablement. Il ne s'agit pas là de se dédouaner de ses responsabilités, hein, bien sûr, hein, mais pour moi, il y a une confiance à avoir, en plus avec la force, il y a une confiance à avoir en soi, en sa lumière. Il faut vraiment admettre qui vous êtes. À mon sens, si vous avez été tellement floué, bloqué dans votre vie auparavant, c'est parce que vous aussi, sur le fond, vous n'aviez pas reconnu votre propre lumière. Et les gens ensuite ont appuyé, embêté, ils vous ont bloqué. Enfin, il y a des gens qui vous ont bloqué, à mon sens. Après, encore une fois, il ne s'agit pas de se dédouaner de toute responsabilité. D'ailleurs, là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il ne faut pas laisser de prise aux autres. Il faut reconnaître votre propre lumière. Quand vous reconnaissez votre lumière, les autres ne peuvent plus vous tirer en arrière. On sent qu'il y a eu de la trahison, on sent qu'il y a eu la trahison, secret, déception. On a encore cette notion de secret. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour vous, mais il y a vraiment cette notion de choses cachées. On avait le livre tout à l'heure de votre âme qui était complètement cachée aussi. Votre lumière était cachée. Et on sent que c'est quelque chose qui vous envahit encore. Vous voyez encore comme ce serpent là en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais là le serpent qui entoure cette personne, qui va la mordre en fait. On sent qu'il y a encore de la souffrance, c'est quelqu'un qui pleure des larmes de sang. Enfin, il ne faut plus regarder en arrière. Il ne faut plus regarder ce passé. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut aller de l'avant. Il faut regarder qui vous êtes et cesser de regarder qui vous êtes à travers le prisme là, des blocages, des difficultés, des trahisons. Il y a des choses à préparer pour l'avenir. Il y a d'autres terres à conquérir pour vous, en fait. Il y a un monde qui vous attend. Vous avez besoin encore, on vous dit ici avec la carte de la justice, la loi, de la protection, on vous dit que vous avez encore besoin de trouver un équilibre, de chercher un équilibre en fait, quelque chose, avoir un équilibre dans votre vie. Alors ça peut être sur différents plans, hein. Mais en fait il y a des choses à revoir, même à mon sens au niveau, pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être aussi au niveau du papier, au niveau de choses en lien avec des choses officielles, en lien avec des organismes. Il y a des choses à réharmoniser, à rééquilibrer. Et vous avez, encore une fois, la force, la capacité. Les choses, avec la force, là, on vous dit que les choses vont se mettre en place progressivement. Elles vont bouger progressivement. La justice, la loi, la protection va revenir à l'endroit. Vous êtes en mesure d'ouvrir les choses en votre faveur. Un peu comme cette personne, vous voyez, qui tient la gueule du fauve, en fait. Alors c'est une femme et elle tient la gueule d'un lion avec douceur, avec ses mains, et elle y arrive très bien. Et en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous arriverez sans vous battre avec force,
sans vous battre, vous voyez, sans lutter en fait. Vous êtes en mesure de rétablir votre confiance, de rétablir votre équilibre. Et à mon sens, comme dit, il y a des choses, peut-être au niveau administratif pour certains, des choses à remettre à l'endroit. Il y a un équilibre à trouver. De la même façon, là, on vous parle d'écoute, analyse et méditation. Et cette carte, elle est aussi venue à l'envers. En fait, on vous dit, à mon sens, arrêtez de regarder le passé et de vous définir par rapport au passé. Regardez l'avenir, regardez les choses qui vous attendent. Il y a bien sûr des choses à rééquilibrer, mais vous avez un avenir. Il y a autre chose qui vous attend que les secrets et les trahisons. Pour cela, vous aurez besoin de vous écouter, de vous observer, de faire des méditations, de prendre le temps en fait. Et là, c'est encore appuyé par cette carte-là qui est le 4 d'épée. Parce que là, avec cette carte, on vous dit de prendre du repos. On vous dit de vous reposer. Au sens propre, hein, pour certains, il s'agit vraiment de se coucher, dormir plus, faire des siestes, enfin ce genre de choses. Pour d'autres, c'est aussi justement avoir des temps de méditation, des temps des espaces, même si vous n'aimez pas la méditation, mais des espaces où vous êtes serein, où vous n'êtes plus dans une course. La vie, elle nous pousse toujours à courir, à faire plein de choses, etc. Là, on vous dit, calmez-vous, prenez le temps. Prenez le temps de rééquilibrer les choses. Prenez le temps de tourner votre regard vers le futur. Écoutez vos besoins à vous. Quels sont vos besoins? On vous dit d'ailleurs là de prêter attention à vos rêves. Là, c'est bien toute cette énergie-là d'aide. À mon sens, dans vos rêves, vous pouvez avoir des messages. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention à ça. En parallèle, on peut vous dire également que les rêves que vous aviez, eh bien, c'est le moment d'y porter une attention. Il y a des possibilités d'y arriver, de réaliser certains rêves. Un peu de la même façon que cette personne-là qui se tient devant cette mer, ces montagnes, ce territoire-là, en fait, à conquérir, à découvrir. Vous êtes en mesure d'aller de l'avant et de réaliser des rêves. Donc il y a à la fois le côté où on peut vous donner des signes dans vos rêves et à la fois le côté où vos rêves, les choses dont vous rêvez, sont à portée de main, sont possibles pour vous. Alors là, on a évidemment soit un chakra du cœur, qui serait pas mal, si vous pouvez faire un soin Reiki, porter éventuellement une pierre qui guérit le chakra du cœur, tiens, avec du quartz rose peut-être. On a l'être modification de la réalité. Alors ça, je trouve ça dingue, parce qu'en ce moment, je suis à fond sur les questions de rétrocausalité, d'aller dans son futur pour justement changer son présent. Et là, c'est exactement ce qu'on vous conseille. En fait, on vous conseille de faire une lettre pour modifier votre réalité. C'est-à-dire que on va dire le petit rituel là à faire pour vous aider à sortir de ce regard en arrière, retrouver votre force et construire votre avenir, un avenir qui vous convient, c'est d'écrire une lettre en vous disant, en expliquant comment est-ce que vous avez surmonté toutes ces difficultés. Comment est-ce que, en plaçant ça comme quelque chose déjà de réalisé, en plaçant ça dans le futur, voilà, placez-vous dans le futur, expliquez ce que vous avez, comment vous avez dépassé toutes ces situations, ce qui vous est arrivé par la suite. Enfin, voilà, le but, c'est d'envoyer des énergies, en fait, au futur, pour que celui-ci, ensuite, nous renvoie des énergies pour modifier notre réalité. En fait, c'est un petit peu comme la loi de l'attraction, en quelque sorte. Je pense que je l'ai super mal expliqué, la rétrocausalité, mais bon. En tout cas, c'est planter une graine dans le futur, en fait.
On vous dit également que vous pouvez faire... Alors ça c'est pas mal parce qu'on arrive au sabbat de Samhain, donc c'est Halloween en somme. Samhain pour les week-ends. Et là, en fait, à Samhain, on a l'habitude de faire d'écrire sur des papiers des choses dont on veut se défaire. Ça peut être la colère, justement. On avait la colère tout à l'heure, la culpabilité, ce genre de choses. On écrit ça sur un papier et puis le soir de Samhain, en fait, là où les énergies sont quand même très fortes, on le brûle. Comme ça, on invite à partir ces émotions, ces énergies un petit peu négatives. Voilà. Donc, en fait, à mon sens, pour avancer dans cet état de guérison, il vous faut reconnaître qui vous êtes, prendre le temps de vous reposer, vous projeter dans l'avenir, même avec ces rituels-là. Et ouais, et en somme, ça va vous aider à vous libérer, évidemment, pardon, à vous libérer de tous ces blocages. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort sur votre futur. S'il y a des choses un petit peu plus, un peu plus heureuses. Mais, alors, Zelda, si tu pouvais partir quand même. Voilà. Pardon. Alors voilà, je vous présente Zelda. Attendez. Bon, je vais couper, je vais la sortir. Et puis, on va regarder ensuite ce qui va ressortir sur votre futur. Alors, ça y est, j'ai fait partir Zelda. On est ensemble à nouveau. Enfin, elle n'est pas très loin, mais bon, c'est pas grave, elle est calme. Et on va voir donc un petit peu les énergies de votre vie une fois ce travail un peu de guérison qui va avoir lieu, de purification. On va voir les éléments qui ressortent. Alors on a l'esprit de la girafe, faire un pas de côté, faire un pas en arrière. Je vais toutes les regarder puis on va en parler. On a l'esprit de la tortue, lentement mais sûrement. On a le pendu, on a le 5 de coupe, on a le 7 de bâton, et avec le Lenormand, on a le fouet à l'envers, la clé à l'envers. Waouh. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Et le bateau à l'endroit. Alors, en fait, cette purification du cœur va vous permettre d'avoir vraiment un autre regard sur la situation. Vous voyez toutes les souffrances qu'on avait vues, tous les blocages que vous avez rencontrés. On sent qu'aujourd'hui, vous arriverez à le regarder avec beaucoup plus de recul. Avec l'énergie de la girafe, c'est ce qu'on vous dit. Faire un pas en arrière. La girafe, elle a un long cou. Elle a un long cou, je vais avoir du mal. Bon, bref, elle est très grande et donc du coup, elle voit de haut. Pardon. Mais alors cette vidéo, alors j'ai un message, je pense que j'ai un message super important à passer, mais entre Zelda et, et les erreurs de prononciation, hein. Bon, bref, donc elle voit de haut et ça permet elle va prendre quand même, enfin ça, voilà, on t'invite en fait à prendre du recul sur beaucoup de choses et tu vas avec cette énergie de la girafe réussir à avoir ce regard beaucoup plus ce recul en fait qu'il te faut. Là aujourd'hui, tu peux être encore aux prises, c'est ce qu'on disait avec les déceptions du passé et elle t'étouffe en fait. Par la suite, là, avec cette purification, tu vas avoir ce recul. Et regarde, en plus, on a la 5 de coupe. Alors ici, cette 5 de coupe, regarde comment elle est. Il y a 3 coupes renversées que la personne regarde et 2 coupes avec des papillons qui sortent des 2 coupes. Ça signifie quand même, avec en plus ce soleil, cet arc-en-ciel, pour moi, à l'avenir. Alors, ça ne va pas permettre à ton passé de devenir plus beau, ça ne va pas réinventer ton passé. Il va être toujours aussi... les blocages que tu as eus ont été là. Mais aujourd'hui, en fait, avec les blocages que tu as eus, tu vas en faire quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va se transformer,
qui va t'apporter une transformation. On te dit à nouveau, là, avec l'énergie de la tortue, de faire lentement, de prendre ton temps. On parlait tout à l'heure de repos. Mais je pense que là, puisqu'on regarde plutôt tes énergies à venir, je pense que tu auras à la fois le recul sur ta vie, à la fois un autre point de vue sur ta vie. Mais en plus de ça, tu auras aussi un autre rythme, une autre façon de prendre la vie. Moins de stress, moins d'empressement, plus de sagesse au final. Et c'est ce que tu dis aussi le pendu là. Parce que regarde, le pendu, c'est pas un pendu comme les autres pendus de certains d'autres jeux. Regarde celui-ci, il a les mains à l'avant, en forme de prière. En fait, toi, tu vas vers une plus grande connexion à ta spiritualité, une plus grande connexion à tes guides. Le pendu, en fait, il est attaché, mais il est attaché souvent volontairement, en fait. Il n'a pas les mains nouées ou les jambes nouées. Il pourrait partir, en fait. C'est en se mettant comme ça, dans cette position-là, le pendu, il a un autre point de vue sur les situations. Ça rejoint l'énergie de la girafe. À prendre du recul, à voir les choses autrement. Donc en fait, à l'avenir, il y a une sorte de transformation par la spiritualité, par la connexion au divin, par la connexion à tes guides. Une transformation de ton point de vue qui amène également, qui vont te permettre de retrouver ta lumière, de te transformer à nouveau. Alors on te dit aussi avec le 7 de bâton que ça ne veut pas dire que tout sera rose tout le temps en fait. Tu es dans un monde de dualité, il peut y avoir des conflits avec le fouet. Le truc, c'est que toi, comme tu es en connexion avec ta propre lumière, tu vas réussir à faire face. Tu es connecté à ton cœur. Tu auras toute la force qu'il te faut pour faire face aux défis là, de la vie, aux rivalités, aux compétitions, aux conflits. Moi, j'ai le sentiment que tu vas plus te perdre dans des conflits inutiles. Tu vas rester beaucoup plus centré que dans le passé. Tu chercheras plus forcément à dénouer des choses qui ne servent à rien. En fait, tu suis ton chemin. Tu suis le chemin de ton âme. J'adore cette carte-là. J'aurais dû les mettre là d'ailleurs parce que on parle du futur et donc c'est plus dans le passé. Mais bon, là, le côté gauche, c'est plus le passé. Mais regarde. En fait, tu suis ton chemin, tu suis l'appel de ton âme. Tu es connecté à ton cœur, tu as la force. Tu vas récupérer toute ta force. Cette purification aujourd'hui qui se fait, la purification de ton cœur, t'amène à retrouver ta force. Tu feras face aux défis et tu auras un autre point de vue sur les choses. Écoute, je te félicite pour ton parcours parce que, à mon sens, il y a eu quelque chose de compliqué à traverser. On voit où ça te mène vers une plus grande connexion, une plus grande force en toi. Donc, écoute, je vais m'arrêter là. Et puis, si tu veux me dire ce que tu as pensé de ce tirage, n'hésite pas en commentaire. Et puis, si tu veux une consultation privée avec moi, tu peux bien sûr me contacter. Je vais mettre mon adresse mail dans la description. Voilà. Bon, écoute, à tout bientôt. Ciao, ciao.